Hello les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, ça va être choisir les bonnes études. Donc avant de regarder cette vidéo, normalement vous avez déjà lu l'article que j'ai écrit. Cette chose qu'il faut savoir avant de reprendre les études. Et si vous ne l'avez pas lu, faites pause. Allez lire l'article sur le blog, le lien il est dans la description. Laissez-vous guider et revenez voir la vidéo. Et avant de commencer, la première chose à faire, c'est abonnez-vous si ce n'est pas fait. Oui, maintenant, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je vous mets une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, je la fais pourquoi? Tout simplement parce que je pense que quand on a 16 ans, qu'on est au lycée ou qu'on est au collège ou même les études supérieures, des fois on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on va choisir. On ne sait pas si on choisit les bonnes études, on ne sait pas trop comment faire pour choisir. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est un peu le cas de tout le monde, je me suis dit, moi je vais partager mes astuces à moi pour choisir les bonnes études et les conseils que j'ai. Donc je vous partage tout ça dans cette vidéo. Premier conseil, c'est noter vos objectifs et vos rêves. Ça va être hyper important, que ce soit sur du court terme, que ce soit sur du long terme, notez vos objectifs et vos rêves. Mettez tout sur papier, même si vous voulez aller sur la lune, notez tout sur papier. Et puis comme ça, en fait, vous pourrez peut-être voir s'il y a the licence ou le BTS de l'année, l'école, ou peut-être ce cursus-là pourra te permettre de réaliser différents objectifs, différents rêves. Donc en les notant, peut-être que tu sauras. Un exemple, j'ai toujours rêvé d'être professeur, j'ai toujours voulu être professeur. Et donc je me dis peut-être qu'un jour dans ma vie, je serai professeur. Et donc je sais que en faisant les études que j'ai faites, je sais que ça ne m'empêche pas d'être prof. Je sais que je vais pouvoir y arriver si un jour je décide de le faire. Voilà. Donc c'est un exemple simple, mais il y a 20 000 autres exemples. Et puis si vous voyez qu'il n'y a rien qui coïncide et que tout est dispersé, c'est à vous de faire les bons choix. De toute façon, il y a les autres conseils qui arrivent pour que vous fassiez les bons choix. Deuxième conseil, si vous n'êtes pas riche, que vous n'êtes pas Crésus ou que vous avez un foyer à nourrir, que vous avez des enfants à nourrir, pensez à une chose, pensez à peut-être privilégier ou à peut-être choisir quelque chose ou mettre en avant une chose qui va vous aider à ne pas tomber. Si par exemple, un exemple simple, vous voulez être styliste, vous savez que c'est votre passion, c'est quelque chose que vous aimez, vous adorez, mais vous n'êtes pas sûr que ça réussisse. Vous voulez créer votre entreprise, vous n'êtes pas sûr que ça réussisse. Vous avez plein de rêves comme ça, vous avez des passions, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir en vivre. N'oubliez pas d'avoir un plan B, avoir une sécurité pour le au cas où. Ayez cette sécurité parce que comme ça, même si demain vous faites faillite ou vous tombez ou je sais pas quoi, vous aurez de quoi vous relever. Vous aurez votre bagage derrière pour vous relever. Voilà. Et puis si ça fonctionne, tant mieux et foncez. Troisième conseil, faites vos propres recherches. C'est le plus important. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on vous dise, que ce soit la CPE, qu'on connaît tous, conseillère d'orientation, que ce soit les professeurs, etc. Faites vos propres recherches. Pourtant, on peut avoir des bons conseillers, des bons profs, et ils peuvent nous donner des bons conseils. Mais faites vos propres recherches, c'est hyper important. En faisant vos propres recherches, ça va vous permettre de vous faire vos propres avis, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Surtout que vous vous connaissez, vous êtes les seuls à vous connaître, donc savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Par exemple, pour moi, on m'a conseillé la licence AES, chose que j'ai pas aimée, mais on me l'a conseillé parce que j'ai dit que je voulais être prof plus tard. Donc la prof que j'avais, prof principale de terminale, m'a conseillé la licence AES. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est peut-être pas ce que j'aurais choisi si je devais faire mes choix toute seule. Vous pouvez aussi tomber sur des bons profs. Par exemple, en seconde, j'ai une prof qui m'a conseillé d'aller en STG, maintenant STMG, parce qu'elle avait vu que j'aimais pas les choses qui n'étaient pas concrètes. Pas que j'y arrivais pas, mais que je n'aimais pas. En tombant sur les ressources humaines, le droit, l'économie, ça m'a vraiment intéressée parce que c'est quelque chose de concret et c'est moi, c'est ce que j'aime, c'est le concret, voir les vraies choses. Et donc voilà, c'était un bon conseil et j'ai foncé. Par contre, voilà, quelquefois, on peut mal vous aiguiller. Donc même si on vous aiguille, avant de foncer, faites vos recherches. Que ce soit un bon conseil, un mauvais conseil, faites vos recherches parce que c'est vous, c'est votre vie. Quatrième chose, ne vous sous-estimez pas. Tout le monde a des rêves. La personne qui me dit qu'elle n'a pas de rêve, c'est qu'elle est dépressive ou je sais pas. Mais tout le monde a des rêves. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils sont réalisables? Ça, c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Si vraiment vous êtes ambitieux, et logiquement vous êtes sur cette chaîne pour ça, si vous êtes ambitieuse, si vous êtes déterminé, motivé, si vous avez vos rêves, que vous voulez y arriver, vous allez y arriver. Voilà, c'est à vous de décider, c'est votre vie. Donc franchement, ne vous sous-estimez pas. Maintenant,
attention, parce que je vous vois venir. Si c'est pour monter sur la planète Mars en chaussons ou sur le dos d'une licorne là, tu passes ton chemin. Moi, je peux pas t'aider pour ça. Mais voilà, si vous avez vos rêves, foncez. Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Si on vous dit que vous êtes nul ou je sais pas quoi, au contraire, montrez-leur que vous n'êtes pas nul. Montrez-vous à vous-même que vous n'êtes pas nul et que vous allez arriver à faire ce que vous voulez faire. 5e conseil, avant-dernier conseil, les stages et la communication. Ça va être 2 choses très primordiales pour le choix de vos études. Je m'explique. Les stages, ils sont faits pour quoi? Pour essayer des métiers qu'on aimerait faire. Donc la logique des choses, c'est dès le collège, surtout si vous êtes au collège, c'est très important. Le stage, n'allez pas dans n'importe quelle boutique, etc. Cherchez un truc qui vous plaît, que vous aimeriez faire, même si c'est un truc bête, et essayez. C'est juste une semaine, mais vous allez voir si vous aimez déjà un petit peu ou pas du tout. Comme ça, vous saurez en 3e ce que vous allez choisir au lycée. Voilà, ça c'est une première chose. Un exemple, moi au collège, j'avais choisi de faire mon stage en maternelle parce que je voulais être prof, comme je t'ai dit. Et donc, en faisant mon stage, j'ai su que maternelle, c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est un exemple bête, mais une semaine, ça m'a permis de savoir que voilà, je pourrais pas sur du long terme faire la maternelle, c'est impossible, surtout que je me connais. Franchement, si vous êtes au lycée et que vous avez droit au stage et que vous avez des stages dans vos cursus, franchement, tant mieux et profitez-en parce que c'est bénéfique, c'est important. Et même pour votre CV, si vous voulez rechercher de travail plus tard, etc., ou même de l'alternance plus tard, ça vous fait un plus. Ça vous fait un plus de ouf. Si vous êtes à la fac ou en études supérieures, si vous avez des stages, profitez-en, faites des choses que vous aimeriez faire et que vous n'aurez peut-être pas la chance de faire. Faites-les, essayez et vous verrez si vous aimez ou pas en fait, tout simplement. La communication, pourquoi la communication c'est important? Parce qu'il faut que vous alliez poser des questions aux gens qui font le métier que vous avez envie de faire, aux gens qui vivent dedans, etc. N'ayez pas honte. Vraiment, n'ayez pas honte. Par exemple, en alternance, je posais à mon responsable toutes les questions qui me passaient en tête. Peut-être qu'il a dû me prendre pour une cruche, hein, peut-être qu'il pensait que j'étais stupide, mais c'est pas grave. Posez toutes les questions que vous avez en tête. Pourquoi? Parce que déjà, en général, quand les gens, ils aiment leur métier, quand ils aiment ce qu'ils font, ils vont vous en parler pendant des heures avec un grand sourire. Ils seront contents, ils vont vous donner les avantages, etc. etc. Quand quelqu'un n'aime pas son métier, il va vous en parler, vous donner tous les inconvénients. Donc, dans tous les cas, vous trouverez des gens qui vont vous parler de leur métier. Et en général, les gens, ils aiment parler d'eux, parler de leur métier, etc. Donc, n'ayez pas honte, demandez, posez la simple question. Vous verrez qu'en retour, la personne, elle va vous raconter toute sa vie. Ça, c'est sûr et certain. Toute sa vie sur son travail. Et vous pourrez vous faire plus d'idées sur le métier, etc. Bien sûr, ne prenez pas un seul avis. Parce que si la personne, elle est dépressive au travail, qu'elle est en train de faire un burn-out, là, c'est sûr qu'elle ne pourra pas vous aider. Prenez pas non plus celui qui est haut placé, qui a tout eu parfaitement. Parce que peut-être que votre chemin sera différent. Prenez plusieurs avis, prenez plusieurs cas et faites-vous votre propre idée. Et puis voilà, avec les autres conseils aussi, logiquement, ça devrait le faire. Et comme j'ai dit, n'ayez pas honte, foncez, posez vos questions. Dernier conseil, la réorientation. C'est pas parce que vous avez décidé de vous réorienter que vous êtes en échec. Pas du tout. Si vous décidez de vous réorienter, c'est que déjà c'est un choix. Donc déjà, tant mieux. Je vais vous donner un exemple simple et bête. Vous êtes dans des études ou un métier que vous n'aimez pas du tout, que vous détestez. Vous êtes en dépression limite. Mais la réorientation, elle n'existe pas. Vous faites comment en fait? Ça veut dire que toute votre vie, vous allez être là avec un métier ou avec des études que vous détestez. Et toute votre vie, vous ferez la même chose. Chaque matin, en train d'être blasé pour la même chose. Non. Donc, si on a la chance d'avoir la réorientation, pourquoi culpabiliser quand on va changer? Pourquoi culpabiliser ou avoir honte même de dire qu'on va se réorienter? Non, non. Si vraiment vous n'aimez pas ce que vous faites, que vous pensez qu'il y a autre chose qui peut vous intéresser et que c'est mieux pour vous, si vous avez fait vos recherches, si vous savez dans quoi vous vous lancez, c'est bon. Réorientez-vous, faites-le, foncez. Maintenant, si vous avez trouvé les bonnes études du premier coup, tant mieux pour vous. J'aurai d'autres articles qui arriveront, d'autres vidéos qui arriveront. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas
de vous abonner si c'est pas fait. Et si c'est pas fait, c'est que vous avez déjà la tête dure parce que je vous l'ai dit au début. N'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus parce que ça m'aidera à savoir si vous aimez ce genre de vidéos, si je vous en fais d'autres avec d'autres conseils, des vidéos courtes, etc. Les commentaires, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi si vous avez vos questions, j'essaierai d'y répondre. Un max de partage, ça fera plaisir. Partagez, 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 ça fera plaisir et ça aidera peut-être les autres jeunes ou même les gens plus âgés qui veulent se réorienter ou reprendre leurs études. Sur mon blog, il y a beaucoup d'articles, il y a aussi mon témoignage que j'ai mis en tant que jeune maman qui a repris les études. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, déroulez la barre d'infos, tout est dedans et on se dit à la prochaine. C'est tout pour moi. Bisous bisous.